Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce pour avoir de la chance, être aimé et respecté. Rien que ça. L'autre jour, en allant au centre commercial, je vois quelqu'un qui se gare quasiment au milieu de 2 places alors que le parking était presque plein. Mais il s'en fout. Il sort de sa bagnole et en prenant son téléphone portable de sa poche, il y a un billet de 50 balles qui tombe. Il n'a pas vu. Du coup, je vais le ramasser. Mais j'ai aucune envie d'aller lui rendre. Ça lui apprendra. Enfin, ça lui apprendra rien du tout, parce qu'il fera jamais la relation entre se garer comme un débile et paumer 50 balles. Sur sa bagnole, il y avait un autocollant. Plus je connais les gens, plus j'aime mon chien. Mais pauvre gars, quoi. Si son clébard avait conscience de son comportement, il se serait barré pour rentrer tout seul à la SPA. Typiquement le genre de personne qui se plaint à tout le monde de l'égoïsme des autres. Heureusement que ça fonctionne aussi bien dans le positif. Des fois, je passe la tondeuse le samedi matin, où je reçois des amis qui sont pas très discrets. Alors, quand je vois mon voisin, je lui demande si je l'emmerde pas trop, mais on dirait que rien ne le dérange. Il est comme ça avec tout le monde, c'est dans sa nature. L'autre matin, j'aperçois un colis sur sa boîte aux lettres. Je me suis dit que ce serait con qu'il se le fasse voler, alors je l'ai pris, j'ai sonné à sa porte et je lui ai remis en main propre. Un peu comme si j'étais endetté de bienveillance. Pas comme une vraie dette qu'on doit rembourser, mais j'avais envie de lui rendre service, de lui renvoyer l'ascenseur, d'être gentil avec lui. Mais s'il n'était pas aussi cool, j'en aurais rien eu à foutre de son colis. Et s'il se plaignait du bruit à chaque fois qu'il y a une mouche qui pète, c'est peut-être même moi qui lui aurais piqué son colis. Comme les 50 balles, tout pareil. Si tu penses qu'à ta gueule et que tu calcules personne, il t'arrive des bricoles, comme par hasard. Tu te fais ramasser ton pognon, tes colis, tu retrouves des déchets dans ton jardin, tu retrouves ta bagnole rayée. Personne ne se bouscule pour te rendre service. C'est pervers, parce que ça te donne l'impression d'avoir raison de te méfier de tout le monde. Puisque personne n'a envie de t'aimer. Mais si t'es souriant et serviable d'entrée de jeu, t'auras aussi des surprises, mais dans le bon sens. On te court après pour te rendre ton billet, on te livre tes colis en main propre, on te refile des coups de main, de l'aide, des petits cadeaux, des invitations. T'as l'impression d'avoir tout à coup de la chance, que tout le monde est de ton côté. Ce que je te propose, c'est de pas seulement être sympa avec les gens qui le méritent, mais avec tout le monde. Par exemple, rendre le billet de 50 balles à l'autre connard, là, même si on a plutôt envie de lui filer des claques. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, ça permet de cultiver une attitude positive. Et ça, c'est bon pour le... Après, il y a le plaisir de faire plaisir. Mais c'est égoïste. Moi, je fais plaisir aux autres uniquement quand ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc c'est clair que rendre les 50 balles à l'autre trou du cul, ça me demande un effort. Je le connais pas, mais peut-être qu'il est pas comme ça d'habitude. Peut-être qu'il traversait une mauvaise passe. Peut-être qu'il avait vraiment besoin de ces 50 balles. Et lui sauver la mise, lui rendre le sourire. Et c'est quand même pas mal, ça, non? Quand tu fais le bien autour de toi sans discernement, tu endettes plein de gens de bienveillance. Ce que j'entends par endetter, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de te renvoyer l'ascenseur. Pas tout le monde, pas tout le temps. Mais ça suffit à te rendre ta vie à toi plus facile, plus sympa. Si t'es désagréable, les gens ont aussi envie de te renvoyer l'ascenseur. Mais dans ta gueule. Alors tu me diras, trop bon, trop con. Quand t'es trop gentil, tu passes pour une lavette à qui on peut demander n'importe quoi. Non, justement, c'est le deuxième truc que je te propose. Par exemple, t'as un ami qui est tout le temps en retard. Pardonne-lui avec le sourire. Ne lui fais pas sentir que ça t'emmerde. Ne râle pas sur son comportement. Putain, mais tu peux pas être à l'heure, non? Râler, c'est comme klaxonner dans les embouteillages. Ça sert à rien. Mais le jour où il arrivera avec une demi-heure de retard au lieu des 15 minutes habituelles, là tu le tacles. Tu l'appelles ou tu lui envoies un texto. Hé, j'ai pas que ça à faire de t'attendre. On remet le rendez-vous à une autre fois, ok? Là! Surprise. T'étais super cool et d'un coup sec, bam! Tu te retournes comme un chat qui donne un coup de griffe. Comme ça, tu acquiers la réputation de quelqu'un de super sympa, mais à qui il faut pas trop casser les couilles, comme un chat. Ça te permettra d'être aimé et respecté en même temps. Endette tout ton entourage de bienveillance. C'est plutôt cool, un monde dans lequel les gens sont bienveillants les uns avec les autres tout en sachant se faire respecter, tu crois pas? Et si t'es d'accord, commence. Clique sur j'aime, partage ma vidéo, laisse un commentaire sympa. Ça nous fera plaisir à tous les deux. C'est un bon début, ça, non?